Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition de l'actualité. Ce soir, la commission d'expropriation du site devant accueillir la construction du marché des grossistes d'Abon et Calavi a échangé avec les personnes affectées par le projet. L'objectif est de les informer sur le bien fondé et les avantages du dit projet. La séance s'est déroulée à la mairie d'Abon et Calavi. Le reportage de Enoch Okwati et Louis Kodobo. La marche du développement enclenchée au Bénin n'épargne pas la commune d'Abomey-Calavi. Abomey-Calavi, l'une des villes les plus peuplées du Bénin, bénéficie de plusieurs projets dans le programme d'action du gouvernement. Et le projet qui fait objet d'échange ici est bien celui relatif à la construction du marché de Gros à Kansumpa. Nous avons du retard. Ce retard, nous devons le rattraper. Nous ne pouvons pas continuer à nous appeler pays en développement. Nous devons aller aujourd'hui au pays développé. Tous les projets qui sont logés dans la commune, nous devons les accepter. Lorsque le développement arrive quelque part, on court pour vraiment garder ces projets qui vont nous aider à transfigurer notre environnement, à améliorer notre environnement. Nous travaillons pour demain et notre meilleure manière d'accompagner le chef de l'État, c'est vraiment de contribuer, d'apporter ce qu'on nous demande d'apporter. La réalisation de ce projet de développement nécessite de part et d'autre des sacrifices. Cette rencontre voulue par le chef de l'État avec les personnes affectées par le projet se veut être un creuset d'échanges et d'informations en vue de trouver un terrain d'entente. Il y aura des difficultés. Et nous avons en face de nous aujourd'hui un gouvernement ouvert qui dit « ses fils, il ne fera rien sans eux ». Chers frères, chères sœurs, je voudrais vous rassurer que nous savons tout ce qui vous préoccupe. Nulle part, les opérations d'expropriation ou de libération de sites ne se passent avec la joie. Mais lorsque le développement arrive, c'est comment faire en sorte pour que les préoccupations qui sont les vôtres puissent être prises en compte. C'est ça qui est le plus important pour que le développement ne se fasse pas en rade des populations. Le chef de l'État est conscient de ça. Et il a instruit pour que tout se fasse de commun accord avec vous, les populations. À la suite du jeu de questions-réponses, les personnes affectées par le projet saluent cette recherche du consensus. C'est difficile, mais c'est une bonne chose. Nous devons accompagner cette initiative du gouvernement. Aujourd'hui, nous disons tous que le pays évolue. Donc, nous remercions le chef de l'État et nous le soutenons. Le vœu du chef de l'État n'a jamais été de mettre des citoyens en difficulté. Le chef de l'État n'a jamais voulu que nous soyons en difficulté. Il a été toujours avec son peuple et il sera toujours avec son peuple. Mais elles appellent tout de même la commission d'expropriation à poursuivre les négociations et à communiquer davantage sur les tenants et aboutissants de ce projet. Nous devons redoubler d'ardeur en ce qui concerne la communication, les échanges, les discussions pour que les populations aient les éléments d'appréciation. Le site étant déjà identifié, les travaux vont bientôt démarrer au grand bonheur des populations. La cérémonie de clôture de la table ronde technique sur la professionnalisation de l'enseignement technique et de la formation technique et professionnelle s'est effectuée mardi. Les échanges avaient pour objet de mettre le secteur de l'enseignement technique au rythme des nouvelles exigences par l'adoption de 2 projets. En voici la substance au micro de Rebecca Adinako. Les participants à la table ronde technique ont formulé les recommandations suivantes. 1. Clarifier les rôles du secteur privé dans la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Impliquer le secteur privé et les professionnels dans la mise en œuvre de la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle depuis la conception des programmes jusqu'à l'insertion des formés. Accélérer la mise en place du cadre de certification. Mettre un point d'attention sur la prise en compte du volet alphabétisation dans la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Intégrer le numérique dans les dispositifs de formation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Élaborer et adopter dans un temps relativement court les tests d'application relatifs à la stratégie
et la loi cadre de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, privilégier l'approche de mutualisation des ressources au niveau national et sous-régional pour la formation dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle, définir clairement l'approche de financement de la stratégie, réviser la loi sur la décentralisation pour l'implication des mairies afin de faciliter le financement de la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, mettre en place un dispositif centré sur l'apprenant du début jusqu'à l'insertion professionnelle, créer les conditions favorables et les mesures incitatives pour le financement des programmes de formation des personnes physiques et ou morales par les banques et les systèmes financiers décentralisés. Créer les conditions favorables pour la consommation des produits locaux provenant des unités de production, des centres de formation et des artisans locaux. Mettre en place un dispositif de suivi pour la mobilisation de ressources sur la base du plan de financement de la stratégie de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Et enfin, supprimer les taxes sur la masse salariale. À cette approche inclusive de travail qui vise à bâtir un nouvel écosystème de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, nous allons associer une promptitude à tout craint dans la réaction. Certes, la table ronde technique est une étape importante, mais elle n'est pas la dernière dans ce processus. Pour cela, j'en appelle au renouvellement de notre attachement et de notre engagement ainsi qu'à notre sens de responsabilité à nous tous. Autre actualité, la centrale électrique de Maria Gleta 2 est déjà prête à entrer en production commerciale. Le conseil d'administration de la SBE s'est déplacé à l'issue d'une réunion pour pouvoir constater effectivement que les investissements du gouvernement ont porté leurs fruits. Suivez le reportage de Lénaï Kawazao. Paris gagné pour le gouvernement. Maria Gleta 2 est un chantier bouclé. Bouclé avant l'heure. La centrale électrique de 127 MW est prête à fonctionner. Elle va assurer l'autonomie énergétique du Bénin. Pour s'en rendre compte, une forte délégation a fait le déplacement. Elle est composée des membres du conseil d'administration de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que la centrale est achevée, elle est opérationnelle et que on dispose de capacités de production de 120 MW effectivement sur notre sol, ici à Maria Gleta, dont on connaît l'histoire. Je pense que nous commençons ici la célébration des 59 ans d'indépendance de notre pays qui se concrétiserait par l'indépendance sur le plan énergétique. Donc nous avons une centrale qui va fonctionner au gaz, qui est à faible coût, et qui va nous donner un coût de kilowattheure acceptable qui va permettre à la SBE de pouvoir maintenir ses objectifs de production et de rentabilité. Donc je peux dire qu'à ce niveau, les objectifs financiers ont été respectés. Et je pense que quand on voit cette centrale, à elle seule, elle résume ce qu'est la rupture, ce que veut la rupture. C'est d'abord un projet qui a été conduit en moins de 2 ans. Il était prévu 2 ans. Nous sommes habitués à voir des projets qui ne finissent jamais dans les délais contractuels. Celui-ci est fini avant même le terme contractuel. La gouvernance talent matérialise même ce qu'est la rupture en érigeant cette centrale qui marque définitivement que notre pays a acquis une indépendance énergétique. Les normes environnementales sont respectées, la sécurité du site assurée et tous les détails techniques maîtrisés. On peut dire qu'aujourd'hui nous sommes à presque 100% de réalisation de ce projet. Tout est fin prêt pour que la centrale soit remise en consommation. La direction générale de la SBEE se réjouit de la disponibilité de ce joyau, vecteur de satisfaction de la clientèle. Tout est enfin prêt pour que la clientèle de la SBE puisse bénéficier de l'énergie qui sort de cette centrale. Nous avons encore quelques jours à tester les moteurs à 100% au gaz. Toute la centrale continuera toujours de produire et dès que nous avons fini le test, ça va entrer en production commerciale. Tout est donc prêt pour la réception de cette centrale. L'approche genre est aussi respectée
au niveau de son administration, avec des femmes qualifiées aux commandes. Voyons à présent cette journée de sensibilisation des clients de la SBE pour le paiement à bonne date des factures. C'est une initiative de l'agence SBE de Godomain pour le compte de la deuxième édition qui s'est tenue le mercredi 31 juillet dernier. 4 clients bons payeurs ont reçu des lettres de félicitations. La démarche est soutenue par la direction générale. Lenaï Kabwazaou nous en dit plus. La SBE débarque chez cette dame, pas pour couper son compteur, mais pour la féliciter. Une scène inédite. Cette heureuse visite, elle la doit à son comportement exemplaire. Elle paie ses factures à bonne date. Féliciter sincèrement de notre cœur pour diminuer aux sous-factures quand même. Tout comme elle, 3 autres clients sont honorés ici à Womé, commune d'Abomey-Calavi. Tous reçoivent des lettres de félicitations. Une initiative de l'agence SBE Godomain. On a choisi 4 bons payeurs dans le quartier de Womé pour édifier le releveur de Womé, qui est un très bon collaborateur. Nous avons choisi 4 bons clients, pas seulement ceux qui payent de grosses consommations, même ceux qui payent de petites consommations, pour les encourager. Parce que comme je le dis toujours, sans eux, on ne vit pas. Sans eux, notre société ne fonctionnera pas correctement. Je remercie beaucoup la SBE d'avoir choisi ma maison pour venir me féliciter. Depuis 2000 jusqu'à ce jour, j'ai payé toutes mes factures. Voilà les factures. Je les ai archivées. Je ne dois pas. C'est une fierté pour moi. Bon, si on dit que je paie à bonne date en tant que retraité, de quelque part, si on prend la pension, il vaut mieux vite payer, libérer pour avoir la paix. Dans sa politique de recouvrement, la direction générale de la SBE a fixé des objectifs à chaque région. Pour le compte du dernier trimestre, l'agence de Godomain a réalisé une très bonne performance. C'est donc à juste titre qu'elle honore ses clients bons payeurs. Je présente encore mes félicitations à Godomain, particulièrement l'agence, parce que ça, c'est des exemples. Même la service d'évaluation a reconnu que leur méthode de recouvrement est salutaire. Nous invitons les autres agences restantes de la DERA surtout à emboîter le pas. En ce qui concerne les clients, la Société béninoise d'énergie électrique souhaite que l'exemplarité des bons payeurs du Womé fasse tache d'huile. L'agence japonaise de coopération internationale, JICA, a présenté ce matin, 30 juillet dernier, donc, le rapport annuel du programme des volontaires au Bénin. Les actions menées et les difficultés rencontrées ont été parcourues ensemble avec les autorités au ministère des Affaires étrangères. C'était la salle de conférence du ministère Jean-Claude James et Christian Devochi. Un exposé qui renseigne sur les efforts de ces volontaires de la JICA, agence japonaise de coopération internationale. Sur la base des priorités du gouvernement, ils investissent divers secteurs, à savoir l'éducation, la santé, la décentralisation, le développement agricole et apportent un appui aux personnes vulnérables. Ce programme de volontaires japonais, d'ailleurs, 3 objectifs qui sont premièrement, de contribuer au développement socio-économique du pays. Deuxièmement, de renforcer l'amitié et la compréhension mutuelle entre les 2 pays. Troisièmement, de cultiver les perspectives mondiales des jeunes volontaires japonais et de donner à la société japonaise les fruits de l'expérience bénévole. L'objectif de cette séance aujourd'hui est donc de nous permettre d'être mieux informés sur les activités des volontaires japonais dans le service d'accueil et aussi de partager les difficultés. Le travail sur le terrain est salué par les autorités béninoises qui sont sensibles aux difficultés de ces citoyens japonais. Je voudrais saisir cette opportunité donc pour vous dire que le gouvernement de la République apprécie hautement le travail qui est fait par la JICA.
Je suis heureux que les ministères sectoriels soient présents, que la contrepartie nationale aussi soit présente pour relever les contraintes et que nous puissions faire notre part du travail, c'est-à-dire apporter les solutions qui relèvent de l'administration du Bénin. La JICA demeure un pont entre le Japon et les pays en développement. Par son biais, 319 volontaires japonais ont déjà foulé le sol béninois. La paroisse catholique Saint-Michel de Gbeto à Cotonou a eu la grâce d'accueillir Monseigneur David Crosby Douglas du diocèse de Hamilton au Canada, et c'est au cours d'une célébration eucharistique dominicale que l'évêque canadien a communié avec le peuple béninois via les fidèles catholiques venus à cette messe du dimanche 4 août 2019 au matin. Les temps forts de cette communion de pensée et de prière, c'est avec Patrick Yossou et Ramatou Lawani. 18e dimanche du temps ordinaire ici à la paroisse catholique Saint-Michel de Gbeto à Cotonou, où tous les fidèles sont venus en communion eucharistique universelle, une spéciale communion avec l'évêque de Hamilton en Ontario au Canada. Preuve de cette universelle communion, les chansons, danses et tenues traditionnelles qui servent d'introïte à cette célébration eucharistique dominicale et matinale. Les textes du jour installent aussi cette universalité. Dans la première lecture tirée du livre de Coëlette, l'Ecclésiaste nous plonge dans cette sagesse universelle. Sommes-nous convaincus, comme nous enseigne Coëlette dans la première lecture, que toutes les richesses et tous les honneurs de ce monde sont vanité? Dans la deuxième lecture issue de l'Épître aux Colossiens, Saint Paul apôtre nous exhorte. Ressuscité avec le Christ, nous devons rechercher les réalités d'en haut, où est le Christ, assis à la droite de Dieu, et que nous devons penser à ces réalités et non à celles de la terre. L'universalité suprême est sans considération de classe et de race. Justement, avant de recevoir comme premier présent un objet d'art représentant l'Afrique, l'évêque de Hamilton se réclamait déjà africain. Ma mère est née à Johannesburg et mon grand-père maternel à Durban, en Afrique du Sud. Alors, je me sens donc doublement votre frère, d'ordre spirituel et d'ordre africain. Le Bénin est une terre bénie, selon Monseigneur David Douglas Crosby, évêque du diocèse de Hamilton en Ontario depuis 2010 et élu président de la Conférence des évêques catholiques du Canada en 2015. Le sol béninois, béni par 2 visites apostoliques de pape Saint Jean-Paul II et par une visite apostolique spéciale de pape Benoît XVI. Mais ce mystère de l'Église avait auparavant conduit en mission dans le diocèse de Hamilton au Canada les pas de l'abbé Jonas Ahansu, qui a été curé ici. Et c'est ainsi qu'un lien s'est tissé entre les églises sœurs de Cotonou et de Hamilton, me donnant le bonheur de recevoir l'année dernière l'aimable visite de l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Ongbedi. L'archevêque de l'archidiocèse de Cotonou réitère les remerciements du peuple béninois. Les subtils coups de baguette féminine ponctuent bien cette visite d'un hôte de haute marque pour rendre davantage universelle cette relation d'église bénino-canadienne. On finit par le sport avec ce semi-marathon du littoral, la 3e édition de cette épreuve. L'athlétisme a connu son épilogue avec la domination sans partage de Daouda Korongo chez les hommes. Au niveau des dames, Benti Alassane continue d'écrire l'une des plus belles pages de cette compétition organisée par la préfecture de Cotonou. Patrick Ayadji et Louis Koudoua. Daouda Korongo
Et le semi-marathon du littoral, c'est désormais une histoire d'amour. L'athlète béninois, spécialiste des courses de fond, reste collé au peloton de tête dès le départ de la course au stade de l'Amitié. Korongo va rapidement se détacher du lot à la hauteur de l'échangeur de Weiho. Muscles en pleine activité, jambes et bras en plein mouvement, l'inarrêtable élément des forces armées béninoises remporte les 7 km en 26 minutes 6 secondes, soit 10 secondes sur son premier poursuivant direct, Baba Tourné Bello, et 21 secondes sur Pascal Midoyi, troisième sur la ligne d'arrivée. Chez les dames, Benti Alassane, fraîchement revenu du tournoi de la solidarité au Niger, conserve aussi sa couronne en réalisant un chrono de 29 minutes 40 secondes. C'est facile d'être premier, mais c'est difficile de maintenir la place. J'étais dans mes stages professionnels, donc pratiquement un an. Je ne m'entraînais pas comme il le faut. J'ai mes collègues qui viennent de Niger pour une compétition de 10 km, 5 km, donc je les voyais plus en jambes que moi. Mais je suis très content que je suis en train d'enchaîner. J'ai pu savoir où attaquer parce que je les connais bien. Je suis très contente d'avoir remporté la première place. Le secret de l'athlétisme, c'est le travail. L'athlétisme est une discipline à laquelle on ne triche pas. Il faut remercier aussi mon mari qui, tout le temps, je laisse mes enfants avec lui et surtout qui m'encourage à continuer à faire l'athlétisme. Ce n'est pas facile de gérer le foyer et l'athlétisme. Chaque fois que l'appui institutionnel de la préfecture sera sollicité, nous serons toujours là. Nous serons là à vous accompagner, à vous booster pour que ça aille bien. Nous sommes à la 3e édition. Comptez sur la préfecture de Cotonou et sachez que pour les fois à venir, ça sera une plus grande fête. Le plus jeune coureur de ce semi-marathon a aussi reçu un prix des mains du représentant du préfet du littoral. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et bonne semaine à tous et à toutes.